Alimentation et émotion, quel lien avec la prise de poids? Pour le stress, parfois il est passager et il coupe la faim. Mais lorsqu'il est chronique, le stress active la sécrétion de cortisol, ce qui vient perturber les hormones de la faim, la leptine et la gréline. Le cortisol augmente l'appétit, favorise le stockage des graisses abdominales et, comme tu l'as compris, peut dérégler les signaux de faim et de satiété. C'est génial. Donc tu vas avoir tendance à avoir une attirance pour les aliments gras et sucrés, les fast-foods, le chocolat, la pâtisserie, car ils viennent activer le circuit de récompense, tout ce que ton cerveau adore. Pour t'aider durant une période de stress, privilégie des aliments qui vont être riches en magnésium. Les oléagineux, le cacao, les légumineuses seront tes meilleurs amis, parce qu'ils viendront t'aider à réguler ton taux de cortisol. Quand tu es triste, ici c'est la sécrétion de sérotonine qui va être impactée. C'est un neurotransmetteur lié à la régulation de l'humeur et aussi de la satiété, sinon ça serait pas drôle. Donc le corps va chercher à compenser par des aliments qui vont être sucrés, qui vont venir augmenter temporairement la sérotonine et donc permet aussi temporairement de réguler ton émotion. Donc bien sûr tu as plus envie de bonbons, de gâteaux, de gros plats de pâtes, mais aussi tout cela peut induire un excès calorique journalier et ça au quotidien, ça te fait prendre du poids. Donc pour t'aider durant cet épisode, une alimentation riche en tryptophane, les œufs, les produits laitiers, les bananes, les légumineuses sont des précurseurs de la sérotonine, donc vont aider ton organisme à en sécréter davantage, mais aussi l'apport en glucides complexes vont t'aider à favoriser une bonne humeur et lutter contre le blues passager. Et pour la solitude, elle active la même zone cérébrale que la privation de nourriture. En gros, le cerveau envoie le même signal que quand tu as faim. Il dit « j'ai besoin de quelque chose qui me réconforte, et maintenant ?» Et donc, c'est souvent la nourriture qui va répondre à cette demande. Donc, la solitude induit une consommation plus fréquente d'aliments réconfortants. Je te connais, c'est pas la salade. Tu vas aussi avoir tendance à faire des repas désorganisés, à favoriser le grignotage devant un écran, aussi faire moins d'activité et donc des risques de prise de poids qui augmentent. Dans tous les cas, l'aliment va être utilisé comme régulateur émotionnel et non comme réponse à une vraie faim physiologique. Donc, pour essayer de pallier à cette alimentation émotionnelle, tu peux essayer de ritualiser tes repas, mais aussi manger dans un cadre agréable et partager des repas avec d'autres personnes quand c'est possible. Bien sûr, je te mets d'autres astuces en commentaire et surtout, abonne-toi à Saucisson.